L'eau, c'est la composante cellulaire majoritaire de tous les êtres vivants. Elle représente 90% de la masse de la plante. Chez les animaux, cette eau ne représente que 70%. L'eau va rentrer principalement par les racines les plus fines au niveau des poils absorbants. L'eau va emporter avec elle les minéraux qui sont présents dans le sol, dans les vaisseaux dits du xylème. C'est la sève brute qui va circuler des racines vers les parties aériennes de la plante. La plante va synthétiser des molécules et ces molécules, au contraire, transitent dans les vaisseaux du phloème. C'est ce qu'on appelle la sève élaborée qui va circuler des parties aériennes vers les parties racinaires. L'eau a cette propriété de gonfler les tissus. C'est ce qu'on appelle la turgescence et ça permet aux plantes d'avoir un port droit, dit un port érigé. Par exemple, si une plante n'est pas arrosée correctement, elle n'aura pas ce port droit érigé. C'est ce qui donne cet aspect fané à la plante. Au niveau des feuilles, l'eau peut entrer ou sortir du végétal sous forme de vapeur par des ouvertures qu'on appelle les stomates. Ils sont situés au niveau de l'épiderme des feuilles et des tiges. Ces stomates peuvent être ouverts ou fermés partiellement ou totalement pour contrôler les pertes en eau. Ceci quand l'atmosphère est sèche, le sol peu irrigué, quand il y a du vent, quand la température est élevée. Mais ceci a des conséquences sur la photosynthèse, comme nous le verrons par la suite. La perte en eau par les stomates équivaut à une transpiration. Ça va permettre aussi l'absorption et la circulation de l'eau dans toute la plante, des racines vers les parties aériennes et vice-versa. Alors comme chez les animaux, la transpiration permet également à la plante de réguler sa température interne. Et cette transpiration va être d'autant plus forte que la température va être élevée. Mais dès que la température va dépasser 25-30 degrés, les stomates de toute manière se fermeront pour éviter une trop grande perte en eau. La biodisponibilité de l'eau au sein du sol traduit sa capacité biophysique à être prélevée par le système racinaire d'une plante. C'est d'un point de vue physique la possibilité énergétique de transférer de l'eau du sol vers la plante. Deux processus au sein du sol vont jouer sur la biodisponibilité de l'eau pour une plante. Les processus matriciels d'une part et les processus salins d'autre part. La liaison de l'eau au solide, appelée aussi liaison matricielle, deviendra d'autant plus importante que l'eau y sera retenue dans une porosité de plus en plus fine. On peut grossièrement estimer que lorsque l'eau sera retenue au sein des agrégats dans une porosité inférieure à 0,2 micromètres, elle ne peut plus alors être prélevée par la plante au sein du sol et le sol a atteint ce qu'on appelle le point de flétrissement. Et lorsque le sol est à ce stade-là, cela entraîne un phénomène de sécheresse. La salinité de la solution du sol sera aussi une limite au prélèvement d'eau par la plante due au phénomène d'origine osmotique. Lorsqu'elle devient trop salée, comme par exemple au bord de la mer ou au bord des routes après salage, les plantes non adaptées aux fortes salinités vont présenter des nécroses foliaires marginales. L'approche la plus simple de la biodisponibilité reste cependant l'approche quantitative. Lorsque la quantité d'eau présente dans un sol diminue, l'eau est retenue dans des pores de plus en plus fins et la biodisponibilité sera de plus en plus faible. La relation teneur en eau biodisponibilité est propre à chaque sol et fonction de sa distribution porale, volume et dimension de pore, directement liée à sa texture et à sa structure. La quantité d'eau biodisponible dans un sol entre la capacité de rétention et la quantité d'eau encore présente au seuil de biodisponibilité pour la plante s'appelle la réserve utile ou RU. La proportion de cette réserve utile, qui correspond à la zone de confort, stress hydrique encore très limité et réversible, s'appelle la réserve facilement utilisable.